Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que ce mois de juillet s'est bien déroulé pour vous, que tout s'est bien passé et que vous abordez ce mois d'août avec beaucoup de joie, d'ensoleillement, de plaisir et de bonheur, les amis. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, hein, comme vous pouvez l'entendre. Je vous dis le programme, voilà, comme ça vous allez savoir ce que l'on va faire. On va aller voir d'un point de vue prédictif pour ce mois d'août avec l'oracle des miroirs et l'alias qui est pour voir les énergies, les messages, ce qui peut se passer pendant ce mois d'août. Ensuite, on va aller voir avec le tarot un petit peu comment vous vivez les choses, ce qu'il y a à encourager, ce qu'il y a à lâcher, ce qui peut se présenter, mais si vous voulez, avec le tarot, c'est plus une sorte un petit peu de continuité dans les énergies. Donc vous allez voir, c'est très intéressant avec le Light Seers. Ensuite, on va aller voir et développer le côté professionnel pour ce mois d'août, s'il y a de la réflexion, s'il y a des choses à faire, des messages importants, peut-être des choses qui peuvent se passer. On va regarder avec le mission de vie. Ensuite, on va aller voir le point de vue relationnel, sentimental, en fonction de comment ça vous parle dans votre vie, hein, parce que c'est vrai que les énergies relationnelles peuvent être parfois familiales, parfois amicales et parfois, et tout à fait amoureusement, les amis, avec l'oracle de la magie de la lune. C'est un nouveau, les amis, donc ça va être génial. On va voir ça. C'est de Géraldine Prévost-Gigan ou Gigant. Ouais, Gigant, je pense. Voilà. Voilà. Et puis, on va poursuivre avec la réponse à votre question. On va regarder ça avec les maîtres ascensionnés et on va ajouter un petit message complémentaire avec le livre qui s'appelle Les messages d'Anne. Et pour terminer, on va aller se faire les messages pour vous, les conseils avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda, que j'adore, by the way. Voilà. Ça, c'était pour le programme. Les amis, en dessous de la vidéo, vous avez la minuterie qui vous permet déjà de passer l'intro si vous le souhaitez, hein, premièrement. Et deuxièmement, vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse si vous le souhaitez. Mais surtout et avant tout, parce que pour moi, ça reste une guidance générale, et c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur dans tout ça. Un message n'est pas, entre guillemets, plus important ou à prendre de manière indépendante. Après, c'est vous qui faites bien comme vous le sentez, comme vous le ressentez. C'est important de faire exactement comme ça vous semble juste pour vous. Ceci étant, moi, la minuterie, pour moi, elle est très importante pour que vous puissiez revenir dessus pendant le mois, si vous le souhaitez. S'il se passe quelque chose dans votre vie, que vous puissiez vous dire « Ah, mais ouais, ça me rappelle le message sur le point de vue professionnel » et hop, vous pouvez revenir directement et aller au chapitre qui vous intéresse pour avoir cette guidance comme un peu un accompagnant pendant, accompagnante, oui, une guidance, c'est mieux, pendant ce mois d'août. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, hein. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. D'accord, qui ne correspondent pas à votre vie, ça vous laissez bien de côté, hein. C'est bon, on est d'accord, hein. Il y a un moment donné, on va pas se rajouter des problèmes, on a déjà tout ce qu'il faut. Les amis, ça reste des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est à regarder votre signe solaire, donc c'est-à-dire votre signe astro, et puis si vous le souhaitez pour avoir un message un peu plus complet, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Après, vous faites comme bon vous semble, les amis. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Dernière chose encore, très 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 importante, je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci de toute l'énergie et de tout l'amour que vous me donnez et que l'on partage sur cette chaîne et cette belle communauté. Clairement, je vous vois dans les messages, vous parlez ensemble, vous donnez de l'amour, du soutien, une belle bienveillance envers moi, envers la communauté. Vraiment, merci infiniment, les amis, d'être vous, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Et très belle découverte. Si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Ouais, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. À tout de suite. Mes amis lions, c'est à nous, on y va.
Ce qui vous attend sur ce mois d'août 2023. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs ce que ça nous raconte pour vous. Quels sont les messages? Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis lions? Et la trahison. Ok, très bien. Alors, mes amis lions, sur ce mois d'août, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez savoir à quoi vous en tenir. Et ça, c'est très intéressant parce que effectivement, il y a des couperets qui vont tomber. Hein, il y a des choses, des infos, des réponses. Peut-être vous attendez un verdict administratif, juridique, que sais-je. En tous les cas, vous allez savoir à quoi vous en tenir. Ça, c'est le message le plus important. Ce qui est intéressant, c'est d'accepter d'une certaine manière la réalité de ce que l'on vous propose ici. On va vous proposer quelque chose et il va falloir l'accepter. Pourquoi? Parce que ce qui va être le plus difficile pour vous à accepter, c'est la prise de hauteur, c'est le lâcher prise, c'est l'acceptation de la situation telle qu'elle est et la distance qu'il y a à prendre de cette situation. Et ça va être le moment le plus critique pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'ici, il y a de la loyauté, il y a une certaine loyauté sans faille, un dévouement à quelque chose. Et lorsque l'on vous propose d'accepter cette situation et de dire « Ok, elle est comme ça et je ne peux plus rien y faire en fait. » Il y a un moment donné, c'est comme ça, il faut l'accepter et les conséquences vont avec, c'est-à-dire de prendre de la distance, de ne plus être peut-être dans ses énergies, de ne plus être avec ces personnes, etc. Et votre loyauté sans faille, votre dévouement dans ce lien à cette situation, lorsqu'on vous propose de faire ce que je viens de vous dire, vous avez l'impression de trahir la situation, de trahir vos valeurs, de trahir vos principes, vous voyez? Et ça, c'est difficile pour vous, mes amis lions, c'est ce qui va un petit peu vous challenger. Pourtant, ici, on vous dit bien qu'effectivement, je ressens de la nostalgie, de la tristesse. Et même si c'est quelque chose que vous souhaitiez, au fond de vous, vous allez très certainement être surpris ou surprise de ressentir ce que je suis en train de dire. C'est fort probable. Vous allez vous dire, mais je ne comprends pas. C'est tout ce que j'attendais. Et en même temps, j'ai du mal à me détacher. J'ai du mal à... C'est parce que finalement, mes amis lions, c'est la beauté de vos énergies. C'est la beauté. Regardez, ce sont des valeurs et des principes que vous avez, des caractéristiques, des qualités qui sont magnifiques. La loyauté, le dévouement, le fait dur comme fer, à la vie, à la mort, vous voyez, enfin, c'est ce genre d'expression que vous avez lorsque vous partagez quelque chose avec quelqu'un ou avec une situation. Donc ça vient vous montrer la beauté de ce que vous êtes, mais ça vient aussi vous montrer que parfois, à des moments donnés, il y a certaines situations, elles ne méritent plus ça. Ou en tous les cas, elles viennent s'achever d'une manière ou d'une autre. Et qu'il faut reprendre ces belles valeurs et ces beaux principes. Et ce n'est pas du tout que vous êtes en train de trahir quelqu'un, c'est pas du tout que vous êtes en train de vous auto-trahir. C'est qu'à un moment donné, il y a une situation qui amène que, en fait, non, c'est plus. Vous voyez? Ça va être un peu challengeant, ça. Mais en tous les cas, je vous sens d'une certaine manière, après coup, après ce passage, soulagé que ce truc parte. Vous voyez? Ouh. Et je les ai pris dans la figure. Attendez, je refais. Ok. On va voir les précisions avec la liesse qui est sur le verdict. Ouais. C'est le début de la spirale ascendante. Dites-vous bien que ce verdict, il est vraiment le point de départ pour votre propulsion. En fait, on vous libère de chaînes. On vous libère de quelque chose qui vous empêchait de grimper, de vous expanser, d'y aller, quoi. Vous voyez, de déclencher les énergies d'une manière ou d'une autre. Ok, sur la distance. Excusez-moi, elle est tombée. Hop. Ah ouais. Ah ouais. En fait, ce que vous ne réalisiez pas, c'est que en maintenant ces énergies, ou en tous les cas, sans ce verdict, ce final, on va dire, en fait, cette énergie, cette dynamique, elle venait, si vous voulez, appuyer dans une dynamique qui vous faisait travailler votre partie ombre, qui est la partie ombre, elle est d'une certaine manière intimement liée à des blessures. Je vous explique. Si quelqu'un
vient dans un lien, dans une dynamique, taper sur votre blessure, par exemple, de vous vous sentez humilié ou rejeté ou abandonné ou peu importe. Vous voyez, elle vient taper sur quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est, alors évidemment, la dynamique en tant que telle, c'est pas agréable, mais on en a besoin. Les autres sont notre miroir pour évoluer, et nous sommes le miroir des autres pour évoluer. Et vous le savez très bien, quand vous dites ah ben enfin j'ai rencontré quelqu'un qui est sain, alors qu'avant j'avais que des relations toxiques. Bon bah il fallait bien que vous ayez ces relations toxiques pour vous devenir aussi sain et vous rendre compte et faire des choix et dire stop à ça et j'attire des personnes saines. Et si elles ne sont pas saines, je dis non. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu ça, vous n'auriez pas. Vous voyez. Donc au moment où en fait vous percutez, enfin vous êtes en train de vivre le truc toxique, en tous les cas la dynamique qui vient créer un miroir, c'est le moment où vous décidez d'en faire quelque chose en conscience. C'est là en fait où le travail passe du travail de la blessure en tant que telle jusqu'au travail de votre ombre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut aller faire la lumière. Si vous voulez, l'ombre, elle fera toujours partie de nous. Le shadow work, ça fait toujours partie de nous. On a, si vous voulez, on est fait de polarité. Donc, dans tous les cas, on peut avoir une extrême gentillesse, mais de l'autre côté, il y a un moment donné, on peut aussi avoir l'énergie extrêmement inverse. Et c'est en conscience qu'on choisit au quotidien d'être d'un côté ou d'être de l'autre. Alors parfois l'extrême inverse ne se révélera jamais parce que vous allez choisir des situations et vous allez vivre des situations et vous allez dire stop à des situations avant que vous passiez de l'autre côté. Parce que vous avez fait ce travail de mettre la lumière, vous savez que ça existe, vous savez que vous pouvez être comme ça, mais vous choisissez en conscience parce que vous avez travaillé les choses, donc vous n'avez pas besoin de revanche, vous n'avez pas besoin de faire ressortir cette partie parce que vous avez fait un choix. Mais tout ça, c'est parce que vous avez fait le shadow work. Vous voyez? Ça reste ma vérité, les amis. C'est ça qu'on vous met à distance là, pour le coup. On vous met à distance, en fait, c'est cette dynamique qui n'a plus lieu d'être, en fait. Cette espèce d'effet miroir qui n'a plus lieu d'être ici, parce que c'est bon, vous avez fait le taf qu'il y avait à faire, et que maintenant, ça suffit, en fait. Mais vous, partir avec ça, c'est un peu comme si vous aviez fait un travail, il y a un résultat, et on vous dit, vous ne profitez pas, c'est le sentiment que vous avez, et que vous ne profitez pas du résultat. Vous ne profitez pas de la suite, c'est-à-dire que ça se passe bien maintenant, par exemple. Vous voyez, si vous avez fait, imaginons que vous rencontrez quelqu'un, vous traversez des choses difficiles ensemble, des miroirs, des machins, et puis ça s'arrête. Vous êtes là, ah ouais, ok, donc moi j'ai travaillé tout ça avec la personne, on s'est tapé tout ça pour que ça s'arrête et que lui ou elle aille vivre ça avec quelqu'un d'autre, enfin le côté, entre guillemets, plus serein, intégré, etc. Et moi aussi. Alors que vous, votre objectif, c'était justement de travailler tout ça pour que vous soyez bien avec la personne. Vous voyez? Et là, vous avez un peu un sentiment d'inachevé. C'est un peu cette idée-là. Et pourtant, parfois, les personnes, elles sont là, ou les situations, elles sont là que pour ça. Et après, c'est pour aller vivre encore mieux derrière, avec quelqu'un d'autre, ou avec une autre situation. Qui est sur le voyage. Non, c'est moi qui l'ai perdu. Excusez-moi pour mon ventre. Ouais. En fait, ça vous libère d'un lien, d'une dynamique dans laquelle vous étiez emprisonné, mais sans vous en rendre compte. Et en fait, si vous voulez, il va y avoir une grande surprise. Quand je vous parle d'une grande surprise, on ne me dit pas forcément une situation ou quelque chose qui va se révéler en tant que matérialité, mais c'est plus vous qui allez percuter quelque chose à partir du moment où vous allez réussir à comprendre cette distance, peut-être à travers ce que je viens de vous dire. Vous allez réussir lors d'un voyage, lors d'un déplacement, lors de quelque chose où vous allez réussir à prendre cette hauteur, à prendre cette distance. Vous allez mettre le point sur un détail et la grande surprise, ça va être que vous ne vous en étiez pas rendu compte, mais que ce point de détail faisait tout. Et en fait, c'est ça qui va vous sentir libéré, où vous ne vous rendiez même pas compte que vous étiez emprisonné à travers ce point. Et c'est un point de détail très important en fait, mais que vous ne pouviez pas voir quand vous aviez le nez dedans d'une certaine manière. C'est sur la réunion. Ouais, ok. Ouais. Pour certains, alors, je vais vous donner les messages comme on me les donne. Pour certains ici, il est
pas forcément bon pour ce mois d'août d'aller revoir une personne ou revoir une situation pour se remettre dans une situation. Alors je vais vous dire les messages, hein, parce que c'est les messages que j'ai, donc je vous les donne. Pour certains, c'est pas bon de retourner avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ou en tous les cas une relation intime avec quelqu'un. C'est pas forcément le plus conseillé ici, parce que ça va ne vous faire que vous confirmer en fait ce qui est déjà en train de se passer. Donc j'ai envie de vous dire, peut-être que vous pouvez vous épargner cette situation. Ici, s'il y a en fait, votre côté un peu shadow, enfin votre côté un peu shadow a un petit peu envie, très certainement, de se venger de manière un petit peu égotique à travers quelque chose qui est lié à une tentation que vous avez. Alors pour certains, je vous explique ce que ça peut être. Comme ça, vous allez pouvoir vous... c'est-à-dire que pour certains, vous allez avoir envie d'aller voilà, à essayer d'avoir le dessus avec peut-être de la relation intime. Effectivement, on voit de garder quelqu'un ou de garder une situation à travers vos charmes, à travers l'ascendant, je dirais, sexuel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Enfin, la deuxième. C'est pas l'un et l'autre, ça peut être... C'est des exemples. Ok. L'autre chose, c'est que vous pourriez avoir besoin ou envie de tomber dans certains travers que vous avez qui sont des appels assez forts, c'est-à-dire de vous laisser tomber. Peut-être de vous laisser tomber à ne plus faire d'efforts pour vous, à avoir un épisode dépressif, à vous laisser tomber d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous dit que ce n'est pas le bon plan. Vraiment, peu importe le choix de tentation que ça peut vous faire révéler en termes égotiques pour essayer de... en gros, c'est soit je jette l'éponge, je suis là en mode... En fait, c'est ce que vous vous dites. Enfin, la tentation, elle vous dit ça. Elle vous dit genre, je jette l'éponge. C'est bon, ça suffit cette vie, j'en ai marre de vivre ces trucs, je lâche l'affaire et je me laisse tomber. Et si la vie, Dieu, l'univers, mes anges ont envie de me sauver, ils me sauveront. Parce que moi, ça suffit, je peux plus. Comme si vous capituliez, vous voyez. Ou bien... d'un autre côté, le côté un peu... c'est pas vengeance, c'est... je reprends un contrôle, mais un contrôle égotique de la situation. En fait, peu importe ce que vous allez faire là, d'une certaine manière, la situation, elle va se dérouler comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, essayez de vous recentrer, essayez de prendre sur vous dans le sens de prendre sur vous, c'est-à-dire de prendre vos énergies et de vous apporter ce dont vous avez besoin et ce qui est bon pour vous dans l'alignement détaché de la situation et détaché des autres. Ne pas essayer d'aller trouver des énergies à l'extérieur. Je sais que c'est pas facile, hein, mais d'essayer de faire quelque chose qui est bon pour vous. Entourez-vous peut-être de vos amis, de votre famille, des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui vous soutiennent. Ça va, ce sera le mieux et qui vont pas vous tirer dans des tentations. Vous voyez, n'allez pas voir, j'en sais rien moi, un ou une pote qui a une tendance à, je sais pas, à noyer son désespoir dans l'alcool par exemple. Vous voyez, voilà, et que vous savez que vous pouvez faire une tendance à la fuite là-dessus. C'est pas le bon plan en fait. Tout ce qui va être fuite, travail d'ego, travail d'orgueil, à vouloir, c'est pas le bon plan. Voilà. Ok. La tentation peut être très forte, hein, sur la trahison. Ouais. Ah, émotionnellement, c'est chaud. C'est chaud, parce que vraiment, vous sentez, vous avez l'impression de vous... c'est à l'encontre de ce que vous êtes, en fait. Hein. Ce que l'on vous demande de faire là, ça vient tirailler vraiment fort entre... je ne peux pas laisser tomber cette personne, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas laisser tomber cette situation, c'est plus fort que moi. Alors qu'ici, on vous dit, en fait, ce sont de belles énergies, ce sont de belles valeurs, de belles principes. Reprenez-les pour vous. Reprenez-les pour vous, regardez-les pour ce qu'elles sont. Et ce qu'elles sont, c'est la beauté de ce que vous êtes maintenant. Dans la situation, ici, il y a quelque chose qui est acté. Et je pense que ces énergies n'ont plus lieu d'être. Elles ne sont plus réceptives et elles ne peuvent plus être réceptionnées de toute façon. Ok les amis lions ? Eh ben dis donc, sacré message, hein. Sacré message les amis. Ah, bon anniversaire à tous les lions en fait. J'allais vous dire que oui, vous étiez dans vos énergies de fin et de renouveau, puisque c'est vos périodes d'anniversaire, donc c'est souvent un petit peu comme ça. Voilà. On y va pour le tarot. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies pour nos amis lions. C'est parti.
Alors, nous avons la tempérance. Ouais. Pour nos amis, pour ce mois d'août, le 3 de bâton. Ok. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Elle est là. Ok, très bien. Effectivement, bon, il y a une grande guérison en lien à l'autre. Alors, quand je dis en lien à l'autre, on peut être couple, on peut être amical, on peut être dans une situation professionnelle, peu importe. C'est en dynamique humaine, d'accord? En relation humaine. Ici, avec tempérance, il y a quelque chose sur ce mois d'août que vous venez d'une certaine manière travailler, que vous venez guérir, que vous venez prendre du repos. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est constaté. Avec tempérance, c'est quand même quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'on est sur une arcane majeure. Donc ici, on va vraiment avoir quelque chose d'important. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la finalité. Hein, ça ne sort pas d'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de démarrer un taf dessus, clairement. C'est juste la continuité de quelque chose. Et là, on arrive sur la finalité. Et ici, pour moi, vous avez pris des décisions. Pendant ce mois d'août, soit vous arrivez dans ce mois d'août avec des prises de décision parce que c'est arrivé, on va dire, fin juillet ou courant juillet, et là, vous êtes prêt à démarrer quelque chose. Soit dans tous les cas, vous allez prendre des décisions pendant ce mois d'août. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un 3 de bâton. La décision, elle est claire, elle est nette. Vous avez choisi un chemin. Vous avez percuté quelque chose par rapport à la dynamique, par rapport à l'autre, par rapport à quelque chose. Vous avez percuté quelque chose. Et là, vous vous dites, ok, moi, c'est par là que je veux aller. C'est ça et pas autre chose. Et vous ne reviendrez pas en arrière. Mes amis lions, vous ne reviendrez pas en arrière. Aussi difficile que ce soit, l'évidence, la prise de conscience, la réalité, peu importe ce que c'est, est tellement plus forte et tellement reposante, c'est guéri que vous êtes là en mode non mais moi c'est par là et c'est pas autre chose. Et ce qui est très intéressant, que c'est ce que vous choisissez, le chemin que vous choisissez, c'est pour obtenir ce 10 de coupe. Et ce 10 de coupe, c'est quoi? C'est le bonheur absolu. Le bonheur absolu. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, on a un couple, on a des enfants. C'est le bonheur émotionnel, affectif, l'accomplissement d'un état d'être heureux avec une vision de ce qu'est le bonheur. Et cette prise de décision, c'est pour aller vers ça, uniquement ça, et pas autre chose. Donc ce qui est très intéressant par rapport à ce qu'on a vu à l'oracle des miroirs, c'est qu'effectivement, même si le coup tombe, vous avez compris. Vous comprenez pendant ce mois d'août intérieurement là où vous prenez votre décision et ce qui se joue dans cette dynamique. Donc les choses, elles se passent aisément pour vous. Vraiment aisément. Parce que vous n'avez qu'un seul objectif, c'est ce bonheur. C'est cet apogée finalement d'un bonheur et vous savez comment il doit être. Ce que vous devez ressentir. Et du coup, vous n'avez pas de mal à comprendre d'une certaine manière la leçon, avec tempérance, de la dynamique relationnelle avec l'autre, et de faire des choix qui vont vers cet équilibre, et pas autre chose. Waouh, vous êtes déter. Mes amis lions, vous êtes déter. J'adore, je suis très contente de ce que je vois à l'intérieur de vous ici. C'est très très beau. Ok, on y va pour le pro? Allez, c'est parti pour nos amis lions. Affirme-toi. Ok. Bon, mes amis lions, il serait temps d'y aller. Va falloir y aller au niveau professionnel ici. Sur les 2 mois à venir, donc août et septembre. D'abord la préparation, ensuite le mois de septembre, on y va. C'est un effort qui est un petit peu sur le long terme d'une certaine manière. Bon, 2 mois, ça reste un petit marathon, mais quand même. D'accord? Parce que là, il va falloir y aller. Vous vous trouvez des excuses, vous n'osez pas, vous repoussez, vous procrastinez, alors qu'il y a quelque chose que vous devez démarrer ici, ou commencer, ou mettre une action dans la matière, peu importe. Et ça vous demande de l'effort. Alors c'est de l'effort qui est, comment dire, qui est... En fait, le grand effort qu'il y a à faire, c'est sur vous-même, sur votre mindset ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un rêve.
Il y a un rêve que vous avez envie de réaliser, il y a une idée, il y a de la création, vous voyez. Pour moi, c'est déjà même créé, mais vous ne passez pas à l'action. Et ça, c'est le retard, il est interne. Il est exactement interne. Pourtant, on vous dit affirme-toi. Ça veut dire que là, c'est un manque d'affirmation de votre part d'oser faire ce pas en avant, d'oser faire ce démarrage, d'oser je ne sais quoi. Parce que vous vous trouvez des excuses. Parce que vous entretenez des peurs factices, vous entretenez une illusion ici, que votre ego, votre mental vous maintient avec des scénarios un peu catastrophes, etc. Alors que ici, on vous rappelle que vous avez guéri ce que vous aviez à guérir. Depuis février, regardez bien ce qui s'est passé depuis février. Depuis février, vous avez été façonné, vous avez travaillé, vous avez ouvert. Pour moi, cette créativité, elle n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Vous avez déjà l'idée, vous avez déjà le truc, vous savez exactement de quoi je parle, hein, mes amis. Depuis février, tout vous a amené à ça. Et ça aurait dû faire déjà un petit moment que ça aurait dû être commencé. On vous dit que vous avez énormément de savoir, que vous avez énormément de connaissances sur ce sujet, que vous avez déjà énormément de contenu, comment vous dire ça, de matière. Vous avez déjà énormément de matière et on attend que vous, à ce que vous le mettiez dans la matière pour en faire profiter les autres ou pour en faire profiter quelque chose, enfin bref, que ça prenne forme. Donc mes amis lions, on y va. Là, je n'ai pas autre chose et je suis désolée, je prends un peu un ton. On y va. On y va, on y va, on y va. Il n'y a plus de... Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez pris la connaissance que vous aviez à prendre. Non, vous n'avez pas besoin de cette énième formation pour commencer. Oui, peut-être vous en avez besoin pour la suite, mais vous n'en avez pas besoin pour commencer. L'effort, il est là-dessus. Le retard que ça prend, tout ce que vous voyez comme excuse de retard, ce n'est pas du vrai retard. C'est vous qui prenez ça pour des excuses. Alors que tout est en place, tout est prêt, ça n'attend que vous. Mais vous avez peur de briller. Vous avez peur d'être au centre. Vous avez peur de vous montrer d'une manière ou d'une autre. On y va ici. Allez, un peu d'effort. Ne faites pas tout en un jour, hein, évidemment. On a cette histoire de progression sur 2 mois. Mais l'effort, il va être progressif. Ok ? Eh ben, dis donc. Rappel à l'ordre, comme on dit. Allez, on va aller voir le relationnel sentimental. C'est parti pour nos amis lions. Et le feu de la passion. Ok, mes amis lions. Alors, ici au niveau relationnel sentimental, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ça va être intense. Hein. Vous allez vivre des situations assez intenses pendant ce mois d'août. En fait, ici, vous allez votre situation, que ce soit d'un point de vue amical, d'un point de vue relationnel. Ici, on vous dit que pendant ce mois d'août, il va falloir se laisser guider. Pourquoi ? Parce que ici, on a la conscience cosmique qui est à l'œuvre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, il y a un échange d'énergie importante entre vous, ce que vous recevez comme énergie en termes de reliance, vous voyez, à vos guides, à vos anges, à l'univers, à Dieu, en fonction de vos croyances, d'accord ? Cette guidance, elle va créer une intention. Et il va falloir se laisser guider et se laisser porter. Il y a une idée de lâcher prise. Hein. Il y a vraiment une idée de lâcher prise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vous amène ici, pendant ce mois d'août, à vivre des situations qui sont de cœur à cœur. C'est-à-dire d'être sur une autre fréquence. Une fréquence... Quand je dis autre, c'est une fréquence qui est en dehors du rationnel, des choses à faire, des responsabilités. Il y a évidemment que ça ne va pas s'effacer, hein, ce que vous avez à faire. Si vous devez partir en famille, en vacances, il va falloir préparer les choses. Mais il y a quelque chose que vous allez vivre avec l'autre au sens large, hein, avec un grand A, les autres personnes. Ici, si vous vous laissez porter par cette guidance, votre cœur va être sur une vibration intentionnelle de cœur à cœur. Et en fait, ce à quoi vous allez connecter en face de vous, ça va être sur une fréquence mais incroyable.
que c'est pas que vous n'avez encore jamais vécu, mais je pense que vous aviez un petit peu, vous tardiez un petit peu à soit à le vivre, soit à vous dire que ça ne reviendrait peut-être jamais. En tous les cas, ça vous manquait. Et ici, on vous amène sur cette fréquence-là, qui est magnifique. C'est un truc ce que l'on me montre, c'est un mélange de, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. En même temps, quand on se parle, on sent que c'est puissant et qu'on se comprend et qu'on s'entend et qu'il y a un échange. Il y a quelque chose de l'ordre du deep. Et tout ça, en plus de ça, c'est incroyable, c'est que c'est pour créer de la transformation. Il y a, une fois que vous allez vous laisser porter, que vous allez vivre ces trucs-là, il va y avoir les conséquences que vous allez, ce qui va en découler, si vous voulez, va vous émerveiller. Pourquoi ? Parce que il y a une transformation profonde qui part de ce lien profond, qui va vous amener à avoir un émerveillement de tout ce que vous allez vivre et du regard que vous allez porter sur les choses et du fait que ces choses que vous allez vivre concrètes, je dirais habituelles d'une certaine manière, à travers les yeux et porter empreint de ces énergies deep. En fait, ça va vous créer un tel émerveillement parce que vous allez vous dire, mais je suis en train de vivre exactement la même chose, entre guillemets, que d'habitude, mais avec cette connexion, cet échange aussi deep, ça rend la vie waouh, ça rend le truc intense, ça rend la magie de quelque chose. Et c'est là qu'est le point transformateur. J'ai envie de vous dire, mes amis lions, d'un point de vue échange avec l'autre, dynamique avec l'autre, rien ne sera plus comme avant. Si vous vous laissez porter, je vous l'ai dit, il faut lâcher prise et se laisser porter et se laisser transporter par cette guidance qui va vous amener l'intention et qui va vous ouvrir le cœur. C'est vraiment le chakra du cœur ici qui est ouvert. D'autre part, en dehors de cet émerveillement, on a en plus de ça quelque chose qui se réveille, mes amis lions. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le feu de la passion. C'est pas rien, c'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a des énergies passionnelles qui vont se réveiller dans tout ça. Et quand je dis qu'ils vont se réveiller, vous les avez toujours eues en vous, elles étaient bien présentes, mais elles vont être d'une intensité assez incroyable. Pourquoi ? Parce que vous acceptez la transformation, vous acceptez de vous laisser porter, d'être sur ce cœur à cœur. Et on le sait, pour aller vers de la passion intense, on ne parle pas de passion toxique, on parle de passion intense, de feu intérieur, de feu sacré qui se réveille, d'être connecté à son chakra sacré. Il faut d'abord accepter la profondeur, le deep, le lien incroyable pour s'autoriser à ça. C'est un effet un peu domino, vous voyez ? Parce que lorsque l'on est dans la passion, lorsque l'on est dans son feu sacré, il y a une histoire de confiance en soi et en l'autre. Donc si on ne s'ouvre pas à un lien assez profond, ça va être difficile, sans confiance, de se laisser aller à du passionnel, parce qu'on devient assez vulnérable, on s'ouvre sur certaines choses, on ose montrer quelque chose. Vous voyez ? Incroyable, vous allez avoir un été chaud, mes amis lions, j'adore. Incroyable, il est beau cet oracle, franchement au top, c'est un nouvel oracle, j'adore. Alors, les amis, on y va pour la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Allez, pour nos amis lions. Alors, nous avons... Ok, concentrez-vous sur vos forces avec Apollon. Santé et guérison avec Hilarion, et la fertilité avec Pan. Ok, par rapport à cette situation, les amis... En fait, déjà, c'est cette situation, on me dit de ne pas la forcer, c'est-à-dire de ne pas essayer de la contrôler, de ne pas essayer de la pousser. En revanche, on revient sur le message de départ, je ne sais pas sur quoi ça vous a parlé et quelle a été votre question. En revanche, il est intéressant d'accepter la situation telle qu'elle est et de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour vous. Concentrez-vous sur vos forces, c'est vraiment de reconnaître quelles sont vos forces et ce que vous pouvez agir en attendant, d'une certaine manière, que la situation, elle évolue d'elle-même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette situation, elle est en pleine reprise de santé, et pour reprendre la santé, il faut qu'il y ait une période de guérison.
Et quand on a une période de guérison, vous le savez, vous imaginez bien, quand on a la période de convalescence, il y a le temps que ça reprenne, en fait, le temps que ça se guérisse, le temps que ça se répare, puis le temps que ça se repose, parce que quand on a, j'en sais rien, moi, une fracture, par exemple, hein, on a toute la période où ça se remet, donc on est très fatigué, etc. Et puis après, on a encore une période de fatigue. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le corps, il a tellement donné à réparer les choses. Je vous montre le poignet, imaginons que c'est le poignet. Il a tellement mis de temps que derrière, il faut que lui aussi, il se régénère. Vous voyez ? Eh bien, la situation, elle est dans cette phase-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que la situation, elle apporte, grâce à ce passage, à ce temps, elle apporte énormément de fertilité à la suite de ça. Ça veut dire que c'est en train de se régénérer. Pour qu'il y ait de la fertilité, il faut que la terre se régénère, vous le savez, avec les saisons automne, hiver, etc. Donc ici, on vous dit, laissez la situation, par contre vous, concentrez-vous sur ce que vous savez faire, sur ce que vous avez comme énergie, comme puissance, on va dire, et utilisez-la pour après. Mais laissez la situation. Ne la forcez pas, ne la contrôlez pas. Ne soyez pas non plus d'une certaine manière dans l'attente, c'est-à-dire de ne rien faire pour vous. Je parle pour vous. Si c'est un temps où la situation, vous ne pouvez rien faire, par exemple, enfin qu'elle n'évolue pas pendant cette période, utilisez ce temps pour vous, essayez d'analyser la situation, de la comprendre, de vous regarder, d'être fier de vous, de voir ce que vous avez appris de cette situation et ce que vous en voulez plus tard, etc. Vous voyez, c'est ça en fait, de reprendre vos forces. Alors je ne sais pas si vos forces elles sont là-dessus ou sur autre chose, mais vous voyez, c'est ça l'idée. Ok, on va compléter avec le message d'âme pour vous, mes amis lions. Hop. La vie suit son cours et te réserve des surprises. Fais de la place pour recevoir. Vous voyez ? Incroyable. C'est exactement ça. Ok. Bon, les amis lions, on va passer au Moonchi Time. Alors, par rapport à ce que j'ai vu, alors je vais vous en proposer deux. Parce que là, il y a quand même deux choses. D'abord, pour moi, je débloquerai le chakra du cœur pour vous pendant ce mois d'août. Je le cherchais, excusez-moi, avec le Moon Heart. Ok ? Déblocage du chakra du cœur. Moi, j'active celui-ci clairement par rapport à votre guidance pour atteindre ce 10 de coupe. Il y a vraiment le chakra du cœur à activer ici. Et puis également, comme on l'a vu dans toutes les énergies quand même, il y a toujours cette énergie de revenir à soi et de s'aimer soi et d'aimer ce que l'on est, mais de le prendre et de l'amener ailleurs. Vous voyez, avec cet auto-saboteur là qu'on a vu dans l'oracle des miroirs, d'avoir l'impression de trahir avec vos belles valeurs de loyauté, etc. Et ça, c'est d'avoir conscience de soi-même, d'avoir conscience de ses forces comme de ses faiblesses et de les aimer. Donc pour moi, je débloquerai le chakra du cœur, clairement, avec le Moon Heart. Donc si vous l'avez à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner et qu'évidemment la guidance vous a parlé, de vous accompagner avec. Pendant ce mois d'août, on est sur un thé vert sur celui-ci. Et aussi, ah oui, pour le sentimental ici, je l'ai vu sur le cœur à cœur. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, pour ceux à qui ça a parlé, cette énergie de passion. Pour certains, je ressens que vous en avez peut-être un peu eu peur, ou vous vous êtes dit c'est illusoire, je n'y arriverai pas, ou c'est pas possible, etc. Ici, si. En activant votre chakra sacré. Ici, il faut débloquer votre chakra sacré avec le Moon Désir. Ok ? Donc ça, c'est particulier, c'est pour ceux qui ont ça, qui ont ce côté-là, qui se sont dit ces choses-là. Je ne pouvais pas ne pas vous le dire. Voilà. Ok les amis, alors, donc, le Moon Heart et le Moon Désir, si vous souhaitez vous accompagner avec, donc si vous les avez à la maison, chakra du cœur, chakra sacré, vous avez dans le descriptif de la vidéo, si vous souhaitez vous les procurer les amis, et sachez que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande si vous n'en avez jamais passé encore et que vous découvrez dans le descriptif de la vidéo. Donc je vous invite à découvrir ça.
Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, j'ai créé Moon Tea, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne dans votre quotidien à débloquer votre chakra avec la collection chakra, les amis. Donc vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont en lien avec les plantes pour vous accompagner quotidiennement à débloquer vos chakras. Le petit plus, comme vous pouvez le voir ici dans la Saint-Jacques, c'est un, comment dire, excusez-moi, j'ai été perturbée, ça a été retiré. Sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code que vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis pour le détail. Donc le Moon Heart et le Moon Désir pour vous les amis. Et on va terminer avec les conseils pour ce mois d'août pour vous mes amis lions. Alors, hop, je récupère les cartes. Donc j'ai pris l'oracle de la présence angélique de By Mathilda, que j'adore, soit dit en passant. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir les messages qu'elle a pour nous. Enfin, que l'oracle a pour nous. C'est parti. Alors, nous avons l'unité. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête ou prêt à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Si c'est pas une belle conclusion, ça. Et hop, le pardon. Aujourd'hui, je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps. Je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. Je pardonne, je transmute et je guéris. Je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple conscient et connecté. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2023. Les amis, je vous invite, comme dit précédemment dans l'intro, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste sur des guidances générales. Et les amis, si vous avez aimé, exprimez-le avec un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à écrire un commentaire les amis si ça vous a parlé ou bien si vous n'avez pas envie de partager votre vie, ce que je peux comprendre, mettez-moi un petit coucou, un petit bonjour, un petit cœur, un petit merci, ce que vous voulez. Ça me fait tellement plaisir de vous lire, ça fait un échange d'énergie, c'est hyper important, donc merci du fond du cœur et en plus ça aide la chaîne. Donc merci, ça soutient, tout simplement ça soutient. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un les amis à qui cette guidance a pu résonner et pourrait aider, eh bien soyez ce fameux porteur de bonnes nouvelles et de messages dans la vie de quelqu'un d'autre et n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie d'avance pour tout ça. Et puis si vous êtes nouveau et que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner les amis pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août 2023. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.